Amou alav Rabbi Yehuda bar Ilai. שהיה נוטל בת של הדס, לכיוון התוספות. שהיה נוטל בת של ההדס, הוא מרקד לפני הכלה ואומר, כלה נאה והחסודה. הכותב du תוספות תנו רבנן. רב שמואל בר יצחק, מרקד אטלת. Il jonglait avec 3 hadassim devant la kala. Amar Rabbi Zera, מרקד אטלת, il jonglait. Alors Amar Rabbi Zera, il lui a dit, Kamar Siflan Saba. Il a dit, Tzadik, tu nous fais honte. Pour les gens, tu es le grand rabbin, tout d'un coup. Il faisait comme ça, il jonglait avec des hadassim. Tout d'un coup, tu deviens comme un petit magicien. Tous les enfants, ils sont à côté de toi. Tu casses toute la distance que les gens avaient pour toi. Les gens t'estiment comme grand rave de la Torah. Et tu te mets à danser devant un Khatan Kala comme un jeune homme. Quand il est décédé, qui n'a rien fait. Ifsik Amouda de Noura Ben Didé, les coulées Alma. Quand il est décédé, tout le monde le prenait, tu vois, à la légère, parce qu'il était là pour danser, toujours comme un jeune homme devant Khatan Kala. Et bien, quand il est décédé, il y avait une colonne de feu qui empêchait tout le monde de s'approcher au lit. Ils ont vu. Ils ont dit, ça peut arriver qu'à un tzaddik dans une génération. Ils ont compris que c'était le plus grand de tout le monde. Et pourtant, il faisait Simchat Khatan Kala. Il est très. Amar Abizera Ahanyele Shutita les Sava. Et dit, regardez, les bêtises du vieux l'ont aidé qu'il ait ce mérite. C'est-à-dire, c'est incroyable. Ouais. La Gemara, vous savez qu'il y a une Gemara qui raconte que Eliyahu Hanavi, il a dit à Isabelle, la femme de Achav, non, Isabelle. D'ailleurs, le nom Isabelle vient de Isabelle. Isabelle. C'est de la Bible. Alors, il lui a dit à Isabelle que les chiens vont lécher le sang qu'il va lui couler. Ils vont manger sa chair. Quand elle est morte, ça s'est réalisé. Mais ils n'ont pas touché quoi? Ils ont mangé Hachem Ishmor le ventre, pas les mains, pas la tête et pas les pieds. Parce que Isabelle, même qu'elle était Réchara, elle avait une coutume. Elle habitait au centre-ville, c'était son palais. Dès qu'elle entendait un bruit dans la ville, ou d'après la musique, elle savait qu'il y avait un Khatan Kala, elle descendait, demandait à son chauffeur, à son carrosse, de l'amener là-bas, et elle allait danser devant la Kala. Alors elle bougeait la tête, elle bougeait les mains, elle bougeait les pieds. Même qu'elle a tué les prophètes, elle a fait tellement de mal au Ham Israël. Et personnel, c'était une femme très mauvaise foi. Ben, ça lui a été protégé. Regardez, c'est quoi Simchat Khatan Kala? Quand on va dans un mariage, il faut se lever faire une danse. Il ne faut pas être paresseux. Il faut se lever, faire rire le Khatan, lui faire du charme, lui montrer qu'on est content pour lui. Pas avoir honte. Alors la Gemara, elle dit, Rav Acha Markiv la qui fait Rav Acha, c'était un tzaddik qui prenait la kala, il la mettait sur ses épaules, il dansait avec elle. Omera qui est d'après des Rabbanan, Anan Maou le Me'abadachi. Alors ils lui ont dit, tu touches une femme qui n'est pas à toi et tu la mets sur tes épaules. Et nous aussi, on va faire ça demain. Et il a dit, pour moi, c'est comme une poutre sur mon épaule. Si vous ne vous sentez pas comme une poutre, ne le faites pas. Il était tzaddik, il savait. Bon. Déjà, ça veut dire, c'est une darga, ça veut dire, les Talmidei Chachamim, vous avez vu, ils ont posé tout de suite la question. Tu transgresses sur le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, de là, on apprend que quoi? Que quand un élève, il voit son rave. Non, mais quand un élève, il voit son rave qui fait quelque chose contre la halakha, il n'a pas à se taire. Il doit lui dire, est-ce que j'ai le droit, moi, aussi, de faire pareil? Alors, il lui a répondu. Il savait qu'il était Had Bedara dans cette doucha. Il n'avait aucun sentiment. Alors, Amale, Idamian Alayhu. כחישור על יחיה, ואילו לא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה, ולא תלכת עקבתה. Lui, il a autorisé, il disait à ses élèves, quand vous allez dans un mariage, allez regarder la kala, pour que le khatan il dit, ah, elle est belle, tout le monde la regarde. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. Il ne faut pas regarder. C'est qui est très très beau, qui est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il se mettait à côté du mikvé.
Avec les sourcils énormes. Tanoura banane. Maintenant, regardez ça. Ravamos, Il y a un cortège, il y a un cortège d'une Kala qui sort. À l'époque, quand la Kala elle sortait de la maison, on faisait un cortège. Hachem Mishmor, il y a d'une autre rue, il y a un enterrement qui passe. Les deux ont besoin de la place principale. La Kala pour lui danser, toutes les filles du quartier, elles venaient, et le mort pour faire. Qui attend qui? Qui a priorité? Le mort, il attend. Et a fait. La Kala, elle passe en premier. Contrairement à ce que les gens pensent. Alors il dit, Ma'avirin et Amet milifne akala. Veze, veze, milifne melech Israël. Si le roi il doit passer, les deux ils bougent et ils le laissent passer. Amrou alav ala gripas. She'avar milifne kala. Agrippa, un jour il passait dans une rue. Et vous savez, quand il y a le premier ministre qui passe, on fait bouger tout le monde. Il a vu une kala, il s'est posé sur sa place, il a dit, laissez-la danser. Haramim, ils ont dit, c'est beau. Mais Shibro Haramim. La Gemara dit Shibro, Michel de Shapir Avad. La Gemara dit il a bien fait. La Gemara elle pose une question. Est-ce qu'un roi a le droit de pardonner son kavod? Non. Pourquoi il a fait ça? C'est pas son kavod. Melech, le Rav, son kavod, c'est sa Torah qu'il a étudié. Rav, il a étudié la Torah, il dit ça m'appartient. Hachem, il a dit de m'honorer. Je renonce. Mais un roi, monsieur, on t'honore pas parce que tu es beau, on t'honore parce que tu représentes le peuple. Tu n'as pas le droit de pardonner ton kavod. Mais là, ça donne souvenir qu'il a honoré. C'est le kavod du Kaal. C'est la Gemara, elle pose la question. Pas qu'on lui a manqué d'honneur. Oui, mais C'est c'est la définition, mais c'est la définition du Melech. Mais c'est par définition que le Melech, il peut pas, parce que c'est pas son kavod à lui, c'est le kavod de tout le peuple. Alors la Gemara, elle répond. La Gemara, elle dit que Béhémet Agrippa, il n'aurait pas fait ça. Mais il a dit, ça ne se remarquait pas trop parce que, en fait, il est arrivé dans un, comment on dit, une sommet. Parachat arrive un carrefour, une intersection. Et les gens, ils peuvent penser que ça demande l'organisation pour faire passer un roi, donc il a laissé passer la canal. Lui, il savait qu'il a laissé. Et pour les gens, c'était pas vraiment qu'il avait perdu son kavod. Mais mettre un roi, non mais à la ra, c'est-à-dire qu'un roi, il n'a pas le droit. Demain, un premier ministre, il représente le Ham Israël. Tu ne peux pas pardonner. Tu dois aller, tu dois demander tout homme qui est représentant d'un public, c'est plus une question de Hanava. Si lui, après, il sort, s'il va faire une course à lui, par exemple, un ministre, il va à la Macolette. Il est comme tout le monde. Il va s'acheter à la maison 100 litres de lait. Mais quand il est habillé, il est en fonction publique, il doit demander son respect. Son respect, c'est le respect de la nation. Un juge, quand il est avec ses habits de juge, il doit se comporter comme un juge. Il n'a pas à parler avec tout le monde. Il doit se garder. C'est comme ça. Respect. Alors la Gemara, elle dit מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, דאמר מור, שום תשים עליך מלך שתהיה מטו עליך, הגמרא dit פרשת דרכים אהבה. תנו רבנן. Il y a des élèves qui sont en train d'étudier la Torah devant le rabbi. Et il y a un enterrement qui passe. Il y a un cortège d'un mort qui passe. Ils doivent arrêter à accompagner ou ils ne doivent pas? C'est le Rav qui décide. Accompagner le mort. Oui. Même s'il y a un minyan. Il y a un minyan. Vous savez, d'après la Lara, on est assis dehors. Ah, trois pas. Il y a un cortège qui passe d'un mort. On se lève, on accompagne quelque part. Après, on se tient debout jusqu'au moment où ça tourne, ça nous disparaît des yeux, on retourne à nos affaires. Tu n'as pas le droit de passer. Il y a un mort qui passe, tu fais comme si de rien n'était, tu continues à ton travail. Non, tu donnes un respect. Il y a une âme qui s'est terminée ici, qui a fini, c'est comme un Sefer Torah qui a été brûlé. Il y a une vie qui s'est arrêtée. Tu donnes un respect à la vie. Alors la Gemara a dit alors justement, sur qui on est Mevatel? Alors justement, regardez maintenant les halachot.
Pour un Et- juif, pas pour un goy. Attends, même pour, ça dépend. Et Un même, mec, on est content qu'il est mort. on n'est jamais content pour personne qui meurt. Non. On est content que Hachem nous a enlevé le danger. C'est pareil, il n'est pas mort, on l'a tué. Non, non, non. Pour nous, qu'il aurait été paralysé ou qu'il aurait été en prison, c'est pareil. C'est dingue. Il faut savoir que être juif, c'est être fin. Dans la Torah, Binfol oivecha al tismach. Même Aman, quand on dit à Hachem, on est content qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. On n'est pas là. On ne cherche pas le sang, nous, les juifs. On ne cherche pas le sang. Et on n'a pas le droit de le chercher. Et un jour, je me rappelle, j'étais traumatisé. Il y avait un tremblement de terre en Iran. 40 000 personnes sont mortes à Bam, la région de Bam. Il y avait toutes les dates iraniennes. Je voyais les gens. Je dis, mais vous êtes fous. Un bébé dans les mains de sa mère qui est en train de téter. Peut-être sa mère, elle est anti-pouvoir. Qu'est-ce que tu es? C'est quoi ça? C'est des gens. C'est des gens qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. C'est un enfant qui a perdu sa vie. C'est un trauma. Nous, dans le Ham Israël, toujours, même le plus grand ennemi, même un terroriste, quand on tue un terroriste, on fait tout pour assurer une bonne défense pour le Ham Israël, une sécurité. Mais ce n'est pas dans le cadre de la vengeance. Le Ham Israël, il n'y a pas de vengeance. C'est Hachem qui venge. Quelqu'un qui prend, qui pense qu'il est mieux qu'Hachem, que lui, il s'est vengé, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit, nous, même pour un juif qui a été tué par les ennemis, je suis dit, Hachem, il comme d'amour. Nous, on est. Une vengeance, c'est une sorte de justice. Nous, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est juste. On est là pour éliminer un problème. On est là pour tout faire pour amener de la sécurité. Nous ne sommes pas là pour définir la vengeance et se réjouir, etc. Ça, il faut le savoir. Toujours, il faut rester noble, propre. Jamais de fête à la fin de Mazikaron, tous vos soldats. Et vous ne commémorez pas tous les Palestiniens qui sont morts. Il a dit si, on les commémore le lendemain, Yom HaAtzmaut. Mais même dans tout ça, je dis, ça c'est de la plaisanterie, mais l'idée, on ne se réjouit jamais. Nous, quand on a ciblé une maison de terroristes, on a tué, malheureusement, il y a un enfant, on a mal au cœur qu'il est mort. Oui, mais on n'avait pas autre choix. Pour le terroriste, il était là, il s'occupe. Et c'est un danger tout de suite, tout de suite. Ça veut dire que tu le laisses, il va envoyer un missile. Mais il faut toujours avoir ce regard de garder rester pur. Alors la Gemara a dit justement, alors bon, maintenant, alors, mais Vatim Talmud Torah le Hotzaat Hamet. C'est et même une Kala, il y a une Kala, elle sort dans la rue. Il n'y a pas beaucoup de gens. Même à la Halema, c'est tout. Vous êtes en train d'étudier, on est en train de faire un shiur, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui tape à la porte, il dit regardez, il y a un Khatan Kala, ils ont invité 200 personnes. Suite à la guerre, il n'y a personne qui est venu, la salle est vide. Parce que notre rôle à nous, maintenant, c'est d'arrêter d'étudier la Torah, de fermer le livre, et d'aller réjouir cette Kala le jour le plus beau de sa vie. Et elle est avec son mari, ils sont à 20 personnes au lieu d'être. Alors, c'est quoi là, c'est une question. Talmud Torah, enterrement. Talmud Torah, au mariage. Je ne parle pas maintenant de quelqu'un. Stam, il est invité. Si tu écris que tu ne vas pas être au mariage, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils ont un choix de 500 personnes et celui qui répond présent se lance. Je parle d'un mariage programmé, prévu. Ils ont loué la salle. Il y a une fille, une Kala à l'époque, qui sortait dehors. Toutes les filles, elles sortaient. Il y avait une norme, tu vois, une moyenne. À peu près sur un aîné, il y avait 100 filles dans la rue. Sur chaque fille, il y a 100 filles qui l'accompagnent. Tout d'un coup, toi, tu vois qu'il y a une fille qui sort, il y a 10 filles qui l'accompagnent. Elle est en larmes, la fille. Alors, tu dois appeler tout le monde. Venez, venez, on lui fait de la simra. Alors, on est Mevatel Torah ou non? Alors, Alachalema, c'est Tanoura Banan, dans les lignées larges. Mais va Télin dans la Braïta. Mais va Télin Talmud Torah Leotzaat Hamet. Pour enterrer un mort, on est Mevatel Torah. Même s'il y a des gens qui vont l'enterrer, comme il va dire Tosfot.
On va voir tout de suite, Tosfot, ils disent, il ne s'agit pas ici d'un mort où il n'y a pas de minyan, où il n'y a personne qui est là. Il s'agit d'un mort où il y a du monde qui va l'enterrer. Ça veut dire il a un minyan. Il y a un minyan, mais ce n'est pas son kavod parce que dans la ville, il n'y a pas un enterrement, admettons, moins que 30 personnes. Et là-bas, tu vois 10 personnes pile. Ben, tu lui fais son kavod normal, comme les autres. Combien de fois je vois chez Michemont des gens de Russie dans les cimetières. On m'appelle, on me dit, viens, on essaie de ramasser Mignon, on attend un autre enterrement pour faire qu'on fait Kaddish, on accompagne 2 personnes, 3 personnes. Ils ont le père qui est décédé, les gens ils travaillent chez eux, ils sont pas. Vous avez voulu faire à 10 heures du matin, ben on peut pas, on est désolé. Ouais, c'est pas leur mental. Et c'est pas leur, ils arrivent et il n'y a personne. Il y a le fils, il pose un bouquet de fleurs, il ne sait même pas faire Kaddish, alors on lui fait Kaddish. On est là pour. Alors, il y a un chesed, une neshama, quand même, elle va pas dans la tombe comme si c'est un chat que tu as enterré. On rappelle mercredi pour le père de Alain. Ouais. Voilà, il n'y avait pas, même dans l'Alvaya, il y avait, mais il faut aller, ils n'ont pas de monde, ils sont venus, ils ont laissé tous leurs camarades au Venezuela, il n'y avait personne dans l'enterrement. Des fois, j'arrive dans des enterrements, on m'appelle, je vais là-bas faire je ne connais pas, des rabbinim, ils m'appellent, viens, il n'y a personne. J'arrive, des fois, je vois 8 personnes, 9 personnes. On attend pour avoir un 10e. Alors Tosfot, il te dit, non, Tosfot, il te dit, le Bitoul Torah qu'on parle ici, on ne parle pas d'un Bitoul Torah pour quelqu'un qui n'a même pas Minyan. Il y a Minyan, mais il y a un petit Minyan. Il te dit, voilà, il te dit, du moment où tu sens qu'il n'y a pas de kavod, va, fais kavod. C'est intéressant ce regard du Talmud. Mais Vatelim Talmud Torah le Hotzat Tamet, ou l'Achnasat Kala, Amou Alav, Al Rabbi Yehuda Beribi Elahai, Shaya Mevatel Talmud Torah, le Hotzat Tamet ou l'Achnasat Kala. Il arrêtait et il disait à ses élèves, sortez. Alors la Gemara a dit combien? Alors maintenant, vous habitez à Jérusalem, toutes les Levayot, elles passent à Géoula là-bas. Vous avez une yeshiva sur la rue Malgré Israël, tous les jours vous allez sortir 3 fois. Tout le temps, il faut aller accompagner. Alors il dit que le mort, il a kol tzorko, ça veut dire chaque mort d'après son besoin. C'est-à-dire, regardez, la Gemara va expliquer. Regardez. במה דברים אמורים כשאין עימו כל צורכו, אבל יש עימו כל צורכו, s'il a tout ce qu'il lui faut, אין מבטלים, oui. וכמה כל צורכו? C'est combien כל צורכו? C'est combien? Hein? Combien c'est צורכו? אמר רב שמואל בר איני משמי רב, 13,000 gavre, 12,000 hommes, et 6,000 personnes qui sonnent au chauffard, qui viennent pour l'honorer. Ve'amre la yadot qui disent 13,000 personnes, et dans les 13, 6,000 qui sont au chauffard. On sonnait le chauffard Oui, pour les morts. Pour éloigner les mauvaises. Ouais. Qu'est-ce qu'on sonnait? Tashrat. Oula Amar, Kegon de Chaitze Gavre me Aboula ve'al Tzira. Il a dit qu'il en fait une ligne d'une région dans la ville, d'un quartier dans la ville qui s'appelait Aboula, jusqu'à la tombe, Tzira. Des milliers. Rav Sheshet Veitem Rabbi Yochanan Amar, il a dit plus que ça. Il a dit à un juif, Netilata Kintinata, une âme juive, de la même manière que la Torah elle a été donnée à 600 000 personnes, un juif mérite qu'il y a 600 000 qui l'accompagnent. Quand il était dans la Torah. Alors la Gemara elle dit, Ma netinata beshishim ribo, af netinata beshishim ribo. Ve'an emile leman de karevetane. Tout ça, c'est pour quelqu'un qui a étudié. Non, qui a étudié. Mais quelqu'un qui a enseigné la Torah à d'autres, plus que 600 000. Eno shiora. Let le shiora. En fait, il n'y a que les enterrements de Rachat. Alors, il y a fait mode. Les rabbanim, les rachis yeshivot, chez les Haredim, il y a une règle. Vous pouvez voir souvent dans la Eda Haredite, quand il s'agit d'un Rosh Yeshiva, le Badatz, à Jérusalem, il se réunit avant l'enterrement, Eda Haredite, il se réunit et il déclare Bitul Melacha dans le quartier. On est obligé de fermer les magasins.
jusqu'après l'enterrement. Et il dit aux enfants, sortez du Talmud Torah, fermez la Gemara et allez. Man de tane ou matne let le shiora. Tane ou matne, alors on ne fait pas ça pour tout le monde, on fait ça pour les grands rabbinim de la génération que la majorité des rabbinim des yeshivot ont étudié déjà chez eux. Ça veut dire, c'est quelqu'un que sa Torah est là. Voilà. Man de tane ou matne let le shiora. Bon. Tosfot, il dit, de la Tosfot, Amoud Bet, Avalman de matne let le shiora. Il amène le livre de Rav Achai Gaon. Dans les Sheilto de Rav Achai, il a dit on a appris de là. Les mandelo karevelotane en mevatelim imeshlo mitaskim kede kevura. Rav Achai Gaon il dit s'il y a quelqu'un, un juif, pas chemin Torah, étudier. Pas étudier la Torah dans sa vie, il dit même lui, on a une obligation, ça s'appelle Kol Tzorko. On demande, on estime, c'est combien un enterrement moyen. On sait un enterrement moyen, c'est 30 personnes. On sait qu'il y a 10 personnes, eh ben, il faut fermer le livre et aller. S'il y a 30 personnes, hein? Et pareil pour un mariage, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Non, par exemple, chez nous, à Saint-Sava, il y a la bête Knesset la Gadol, et juste en bas, c'est la Rabbanout. Et tous les couples qui se marient sans fête. Deuxième mariage, pas un premier mariage. Normalement, sans fête, c'est des deuxièmes mariages. Premier mariage. Je vois souvent le Rav, à la fin de Mincha, il dit venez parce qu'on a besoin d'un minyan. Pour d'un minyan. Ok, alors moi, à chaque fois, je suis là en train de me poser la question. Alors, jusqu'à coup, j'ai cette obligation. Si j'ai rien à faire, je peux comprendre. Tu n'as pas cette obligation, je vais te dire pourquoi. Parce que là-bas, c'est pas un mariage avec joie. Non, c'est pas un mariage, c'est des kiddushin. Là, on parle. De quoi on parle? C'est quoi un mariage? Un mariage, c'est quand la personne, il a commandé des plats. Il y a une fête qui attend quelque part. Et la Kala, elle sort de la maison. Elle fait un cortège à la Simcha. Ça, c'est Simcha. Mais dans un endroit où il n'y a pas de Simcha Tratan Vekala, il n'y a que des kiddushin. En réalité, ce qu'ils font aujourd'hui au rabbinat, ce qu'on fait sous la roupa, tu sais, c'est où le cortège? C'est quand la Kala, elle sort de la roupa et elle rentre à la salle. Ça, c'est la vraie Simcha. C'est là où tu dois lui dire qu'elle a fait un super choix. Mais quand la personne dorénavant, lui, il va au rabbinat, il n'amène même pas avec lui une bouteille de vin, il n'amène même pas un gâteau, il donne symbolique une bague et il rentre à la maison. Il n'y a aucun besoin. Il y en a beaucoup qui font ça. S'il n'a pas mignonne et toi tu as le temps, tu peux. Sinon, c'est sans problème. Il a qu'à c'est des vieux couples qui se remarient. Oui, mais c'est vrai que je n'y vais pas parce que moi je suis sur des malades qui attendent, j'ai toujours des trucs. Non. Mais à chaque fois, je me dis, est-ce que je dois prévoir un temps ou pas? Non. Oui, ils font plein de repos. Mais il n'y a jamais, je peux t'assurer, il n'y a jamais des jeunes couples. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des grandes fêtes. Sauf au moment du Covid, il y avait comme ça. Au moment du Covid, c'est autre chose. Au moment du Covid, c'était quelque chose d'autre. Au moment du Covid, oui, effectivement. Si tu pouvais y aller, ou chanter, ou faire, oui. Au Mela, au Maroc, toujours la Kala, elle passait dans la rue principale du Mela. Et tous les vendeurs qui avaient des bonbons, tu vois, ils jetaient. Pour montrer une simra. Bon. Maintenant, la Gemara dit c'est quoi la inuma? On parle d'une inuma qu'on met sur la Kala. C'est quoi la inuma? Alors, la Gemara dit il y a deux explications. C'est quoi inuma? Surrav bar papa mishmet des Zeiri amar tanura de asa. Rabbi Yochanan amar karita de menam nemaba. Il y a deux explications. Il y a des qui disent qu'il faisait ou une couronne sur la tête de la Kala en laurier, ou une choupa en laurier. Le mot, vous savez d'ailleurs que le Ari Akadosh, il y a des gens qui pensent que son nom de famille c'est Louria, c'est une erreur. C'est un prénom, c'est pas un nom. Il s'appelait Yitzhak Laurier. Le nom de famille c'était Eskenazi.
Le nom de famille, c'est pas son nom de famille, Louria. Il s'appelait Yitzhak Laurier. Laurier, tout simplement, Laurier. Laurier, c'est un chef praté. Oui, Laurier, Laurent, Laurier, Laurier, Laurier. Il avait un nom, Goy, Laurier. Hadas. Hadas. Tu appelles une fille Hadassa. De Tu quelle appelles- origine il est? Son papa Ashkenaz, sa maman séfarade espagnole. Et sa maman, le nom de famille de sa maman, c'est Francis. Française. Elle était de France, à la base. Donc, Et la belle-mère. ouais, alors la Gemara donne deux explications. Tanoura de Asa, c'était le laurier, ou c'était comme un châle, où la Kala, quand elle dansait, tout ça, était fatiguée à un moment. Elle ne voulait pas que les gens ils la regardent, parce que c'était à l'époque les danses, pas comme aujourd'hui, 3 heures. Tu rentres au mariage, d'abord le mariage il se faisait à 2 heures de l'après-midi. Et ça dansait jusqu'à 1 heure du matin. Ça veut dire que c'était 8 heures, 9 heures de fête. Alors la Kala, à un moment, elle est assise sur sa chaise. Elle n'a pas envie que les gens se rendent compte qu'elle est fatiguée, qu'elle veut dormir un peu. Donc elle a comme un voile, un châle en mousseline, et elle met comme ça sur sa tête, et elle peut dormir comme ça un peu dedans. Alors il lui mettait ça, c'est Inuma. Ça, c'est la Inuma. Aujourd'hui, je vous ai dit, ce que le Khatan couvre la Kala, ça n'a rien à voir avec la halakha. C'est que pour éviter le mauvais œil sur la Kala. Rabat, ils ont un truc incroyable devant. Ouais, c'est trop, c'est couvert. Ouais. Elles vont rien. Je sais que j'ai été il y a 2 jours à Ah, Rabat, elle avait un l'idée, en fait, non, le minag à la base, il vient des Juifs ashkénazes, de Rabbi Yehuda Chassid. Que les gens, non, parce que la Kala, comme elle passe, elle fait un cortège, elle rentre, il y a son père et sa mère qui l'amènent à la choupa avec les bougies. On ne veut pas que les gens la regardent et qu'ils lui font du haïnara au moment même où il lui met la bague. Si tout le monde veut regarder, donc on ne veut pas. Alors, moi, je dis toujours aux calottes, des fois ils sont embêtés, surtout en été, il fait chaud. Je dis, au moment où il te met la bague, tu gardes le voile. Après, tu peux l'enlever pour la lecture de la ketouba. Combien on va le haïnara? Et le haïnara, il existe aussi quand il descend de la choupa. Donc, en 10 minutes, ce n'est pas une halakha de la Gemara, c'est rien du tout. Le Yotza Beinouma ici, cet Inouma, déjà, on nous précise, Rachid nous précise, que cet Inouma n'avait pas de rôle de tsniout du mariage. Ce n'est pas une question de tsniout. Même chez les Rabat, c'est juste pour la Inara. Oui. Alors, eux, ils ne veulent pas dans la voie de Bichlal. Ouais. Je ne sais pas si c'est elle. Non, c'est pour ça que c'est le Khatan qui va, Il a des. qui la regarde, et c'est lui qui la couvre. Donc, il n'y a pas de substitut. Et les témoins, comme elle est couverte, justement, jusqu'après la choupa, et ils n'arrivent pas à la voir, donc ils descendent avec lui pour voir que c'est elle. Bah oui, ça c'est peut-être Yaakov, hein, il s'est fait embrouiller avec Léa, il n'a pas pu le reprendre. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, l'expression Berachel Mitraktana, c'est une autre expression. Ça veut dire, c'est dans tous les détails. En hébreu, ça veut dire, je t'ai parlé Berachel Mitraktana. Voilà. Yaakov, il a dit, et malgré tout, il s'est fait arnaquer. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, il y a d'autres preuves qu'ils amenaient pour montrer que quand elle s'est mariée, elle était jeune fille, dans son statut. Tan Abi Yehuda Reaya. Toutes ces réayotes, c'était dans la Judée. Et bah, à Babel, qu'est-ce qu'il faisait pour montrer qu'il a épousé quand elle était jeune fille et pas quand elle était divorcée ou quoi? Amarav Dardouge des Mishra Aresha, des Rabbanan. Le Khatan, il avait un kiff, il rentrait avec un parfum et il mettait à chacun de ses amis sur la tête un peu. Il offrait une bouteille de parfum. C'est comme dans les yeshivot. Dans les yeshivot, comment tu sais que le garçon il s'est fiancé? Toujours, on rentre dans la salle à manger, tu vas annoncer que tu as fait un vort, tu le fais le soir, tu ne veux pas casser l'ambiance, faire bitul Torah. Le matin, tu ne dis rien du tout. L'après-midi, quand tout le monde est dans le repas, à la fin du repas, tu rentres, tu achètes un pack de cigarettes et tu distribues les cigarettes.
Et elle a demandé, ah, Mazal, toi, tu t'es hier soir. Avant, les cigarettes, ils empoisonnent tout le monde. Ouais. C'est bien C'est comme ça. parfois, hein. Ouais, C'est le stylo. ouais. C'est comme ça, on distribue des cigarettes à chacun. Tout le monde prend une cigarette. Et, ouais, et la salle à manger, elle part en fumée. Elle est parfumée. Alors, Dardougué des Mishra, Areja des Rabanan, Amara les Rafa, pas les Abaye. Mishra des Hafifouta, ça veut dire qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils mettent comme parfum? Ils mettent un parfum, il lui dit, sur toute la tête. Ça veut dire, il faut comme du shampoing. Alors, il lui répond à Bayar, à papa. Yatma, on voit que, on voit que tu n'avais pas de parents. Il était orphelin. On voit que tes parents t'ont jamais appris à vivre, ça veut dire à bien vivre. C'est pas, ta mère t'a pas fait ça. Lo Abdallah Ima Dardoug et Mishra Aresha de Lo Dardoug et Mishra Aresha de Rabban Mishra Maaseh. Ta maman, elle t'a pas fait, quand tu t'es marié, elle t'a pas mis sur la tête le parfum, tu n'étais pas là. Qui a des Aoum et Rabbanan, dit à les librés, Be Rabba Baroula, Ve Amre la Rabba Baroula, Isaac les librés, Be Aoum Rabbanan, Ve Dardig Mishra Aresha de Rabban Mishra Maaseh. Et il passait le père et le khatan, et chaque garçon qui était là, il lui mettait un peu sur sa tête du parfum pour montrer, pour exprimer sa joie. La Gemara a dit qu'est-ce qu'on fait à Babel pour montrer que la. On met de la cendre, oui, ça c'est les Ashkénazes qui mettent de la cendre. Même les Sfarades, ils mettaient toujours Ah ouais? que sur la tête du khatan. Dans l'endroit des tefilines, avant la choupa, on amène. Moi, je croyais que c'était On prend une cigarette, Ashkenaz. on la brûle, on prend une boîte d'allumettes, il y a la cendre qui est là-bas, on le met comme ça un peu, ici. Sur l'endroit des tefilines, Zerer le Chorban Bet Hamikdash. Comme le verre qu'on casse, on le met un peu, et après il nettoie. Personne ne le fait aujourd'hui. Ils le font, bien Oui, sûr. les Ashkenaz, ils le font. Hein. Beaucoup. Chez les Haredim, tout le monde le fait. Mais Chez chez les les Hasidim. séparades, moi, j'ai jamais Chez les Hasidim, même chez les Sfarades, il y a certains qui le font. À quel moment c'est Avant qu'il rentre à la choupa, ça veut dire 2 minutes avant. Non, moi je ne l'ai pas fait. Mais il y a énormément de gens, mon frère, il l'a fait. Et il a fait pour son gendre. En fait, il enlève le chapeau comme ça, et lui met. Il y a toujours un des vieux de la famille, ou un rave, et il lui disait, je lui mets comme ça un peu. Et après la choupa, il fait. Mais il le garde pendant la choupa. Ça va le verre. Alors la Gemara dit, comment on savait? Ça ne lui change pas de faire le verre. Hein? Ils font le verre quand même. Aussi. Allez, aussi. Non, les deux. Et ça et ça. Et plus que ça, encore dans la Gemara, à l'époque de la Gemara a dit qu'il y avait encore quelque chose. La Gemara a dit qu'à l'époque, il y avait un code de repas, vous savez. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu manges, il n'y a plus de code de repas. En France, une table dressée, une belle table dressée, c'est quoi? Il va nous expliquer. Alors, tu as 2 verres, un verre pour boire, un verre pour le vent. Tu as, chez les Goïs, il y a 2 fourchettes, 2 couverts, il y a une grande assiette, il y a une petite assiette, et il y a la soupe, le bol de la soupe. Et il y a la petite cuillère. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça, c'est un code. Ça veut dire une belle table, il y a ça. Eux, ils avaient, même sur n'importe quel repas, ils avaient des codes. Ça veut dire s'il y avait 10 salades, c'était pas 11, c'était pas 9. Alors, dans la choupa, dans un mariage, Shulchan Aruch, il te dit dans Ilchot Tisha B'Av, on enlève un de. La personne il dit, il est où le. Pourquoi c'est pas complet? Pourquoi il n'y a pas le code? Il dit, Bet Hamikdash. Et les gens se rappellent. Kafacha, il dit sur place. Il dit aujourd'hui, malheureusement, on a perdu les habitudes, on ne sait plus manger, on n'a plus de code, on n'a plus rien. Si la personne ne va pas amener, il n'y a personne qui va poser la question. Alors j'ai vu il y a un livre qui s'appelle Akol à Adon Akol, le patron avant tout, de Rucham Hashaim. C'était une tzadéket, son père, c'était un des piliers du judaïsme en Amérique. Traduit en français, le patron avant tout, magnifique ce livre. C'est un livre extraordinaire à lire sur le judaïsme américain, comment il s'est formé. Bon, en tous les cas, là-bas, qu'est-ce qu'elle dit, la fille? Elle raconte que son père, il disait, mais je veux faire à New York, il a dit, j'ai envie de faire Zecher el Chorban Bet Hamikdash. Donc, il a dit, comme à New York, les gens, ils ne se mariaient pas sans pièce montée. Alors, dans la place de la pièce montée, il avait écrit un papier, il n'y a pas de pièce montée, Zecher el Chorban Bet Hamikdash, PB, l'argent de la pièce montée a été donné à l'association telle et telle pour
pour ne pas que les gens ils disent il est radin. Donc, l'argent a été donné. Hmm. Le prix de la pièce montée elle a été payée, la pièce, mais alors il dit, et la veuve, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque pour la veuve? Parce que, comme on a dit dans la Gemara, c'était très important chez eux de marquer le statut de la fille pendant le mariage. Parce que des fois, la ketouba, elle se perd, pour ne pas qu'elle récupère quelque chose qui n'est pas à elle. Alors la Gemara a dit, et une veuve, qu'est-ce que tu fais pour une veuve pour dire qu'elle est veuve? C'est son deuxième mariage, qu'elle n'a pas de ketouba de sang. La Gemara a dit, Armalda, les là qui s'en est. dit la bouteille de vin ouverte. Alors, non, ça c'est maintenant la almana. À Babel, à Babel, ils distribuaient toujours aux enfants. Il y a des plats d'enfants, les enfants ils ne se mettaient pas à table. Donc on offrait à chaque enfant un sachet avec du blé soufflé, des noix, des amandes, des trucs grillés. On ne distribue pas ça aux enfants. Ah, ça fait un chahut, les enfants disent ah, on est venu ici au mariage. Donc tout le monde sait que les veuves, il n'y a pas. La bouteille de vin ouverte, c'est aussi pour les veuves. La bouteille de verre ouverte, c'était en Israël pour une fille qui n'est pas vierge. Pas bien. Non, une divorcée, pas une veuve. Non, mais ça, elle est connue, la veuve. Bon, ça c'est, en tous les cas, ça c'est la. Maintenant, bon, il y a d'autres sujets que mes Hachem demain.